Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette vidéo HS. Ça faisait longtemps que j'en faisais plus, j'ai eu plein de petites idées mais jamais quelque chose de bien concret. Et aujourd'hui, en réfléchissant sur quelque chose d'assez banal, j'ai eu envie de vous faire cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'Indiana Jones. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais que s'il y en a parmi vous qui n'auraient toujours pas vu les 3 films d'Indiana Jones, oui, il y a 3 films dans la saga Indiana Jones, c'est une trilogie Indiana Jones, et bien si vous n'avez pas vu ces 3 films, vous quittez cette vidéo et vous allez évidemment regarder ces films là maintenant tout de suite. Mais honnêtement je pense pas qu'il y ait de soucis parce que je vais spoiler, mais tout le monde a vu Indiana Jones quoi. Jean-Pierre, tu sors. Un petit détail très important, aujourd'hui on a une offre spéciale sur la chaîne. Aujourd'hui et seulement aujourd'hui, on est certain que les abonnements sont gratuits. Demain, c'est possible qu'ils deviennent payants, donc profitez pour vous abonner aujourd'hui, parce que demain, je sais pas encore, j'ai pas reçu les directives, mais aujourd'hui, je peux vous l'assurer, si vous vous abonnez maintenant, c'est gratuit. Voilà. Donc je voulais revenir sur cette petite réflexion qui dit que Indiana Jones, dans le premier film, donc Les Aventuriers de l'Arche perdue, ne sert à rien au niveau du scénario. Que sans lui, l'histoire aurait été la même. Et cela, pour moi, est faux. C'est archi faux. Le film aurait été très différent si Indiana Jones n'avait pas été là. Et à partir de là, je suis parti sur une autre réflexion, donc on va aller par étapes. Donc, cette rumeur qui circule sur le net et un peu partout, et qui a même été reprise dans un épisode de Big Bang Theory à tel point que le pauvre Sheldon n'arrivait plus à respirer, on va dire, est fausse, puisque, sans Indiana Jones dans le film, dans Les Aventuriers de l'Arche perdue, les nazis n'auraient jamais trouvé l'Arche d'Alliance. Par étapes. C'est Indiana Jones qui sait où aller trouver Marion, au Népal, pour récupérer le pommeau médaillon. En effet, les nazis le suivent, mais c'est lui qui sait où elle est, c'est lui qui sait qu'il faut retrouver ce médaillon. Et ouais, sans lui, Marion serait toujours perdue là-bas, et les nazis, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils seraient en train de creuser dans le désert, et ils auraient tout simplement rien trouvé. Rien du tout, et voilà, fin du film. Donc, sans Indiana Jones, en fait, c'est tout simple, il n'y a juste pas de film. Le film n'existe pas. Oui, ok, il s'appellerait pas Indiana Jones. Non, mais je veux dire, il n'y aurait pas d'arche, il n'y aurait rien du tout. Donc c'est le fait qu'Indiana Jones rentre dans le bal qui déclenche le film. Qui plus est, après, en effet, c'est lui qui trouve l'emplacement de l'arche, et c'est même lui qui va la déterrer. Donc, Indiana Jones est un personnage primordial dans le film. Alors, je suis d'accord avec vous, ce que je suis en train de vous dire, c'est que, en fait, Indiana Jones a facilité le travail des Allemands, c'est lui qui les a amenés à Marion, et après, c'est même lui qui a carrément tout pris et qui a sorti l'arche pour la donner aux Allemands d'une certaine manière. Donc, en gros, Indiana Jones... Ok, maintenant on est d'accord qu'il a participé à l'histoire, mais tout ça pour donner l'Arche d'Alliance aux nazis, c'est magnifique quand même, hein. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que ce film, le film entier lui-même, reflète ce qu'on voit dans l'introduction du film, dans la première partie, la scène d'intro. Je connais pas beaucoup de monde qui me disent que dans la scène d'intro, Indiana Jones ne sert à rien. Qu'est-ce qu'il fait dans cette scène d'intro? Il désarme un traître, il rentre dans l'espèce de temple, il passe les pièges, il fait bien attention, il prend le trésor, il sort, bon les pièges se déclenchent, il les esquive, il sort, tata, magnifique. Et qu'est-ce qui arrive à l'arrivée? Il se fait piquer le trésor par le méchant. Et à la fin du film, qu'est-ce que nous avons? Bah la même chose, c'est lui qui va chercher le trésor, c'est lui qui passe les pièges et tout ça, et les méchants lui prennent le trésor. Sauf qu'à la fin du film, le trésor, cette fois-ci, à force de convoitise, les nazis sont allés trop loin, et cette fois-ci, le trésor se retourne contre eux, et ils meurent. Je tiens à préciser que dans l'autre grand film très apprécié de cette saga, à savoir La Dernière Croisade, on a un truc similaire. Je tiens quand même à dire que Indiana Jones mène l'enquête et découvre les pistes et tout ça, en étant suivi et espionné par les nazis, donc hein, il mène son enquête, on va dire, pour le compte des nazis, et à la fin, la preuve, c'est que dans le temple, la situation se reproduit. Il doit passer les pièges pour le compte des méchants. Donc dans ce film, il se fait aussi sauver par la force surnaturelle, sans oublier évidemment qu'il y a aussi Indiana Jones et le Temple Maudit, que je passe un petit peu sous silence, parce que je vais vous dire quelque chose, mais qui n'est pas tout à fait vrai. Si vous regardez ces 2 films en tout cas, et que vous faites attention à un détail, Indiana Jones est en réalité un magnifique loser. Un autre exemple, l'intro de La Dernière Croisade. Qu'est-ce qui se passe au début de La Dernière Croisade? Il est jeune, et il essaye de récupérer une croix. Et qu'est-ce qui arrive? Eh ben il rate. Il échoue, tout simplement. Alors oui, après, il la récupère après coup, etc., etc. C'était un peu pour rattraper tout ça. Mais si vous faites attention, Indiana Jones, c'est un type qui n'est pas toujours génial. Alors il fait des trucs géniaux. Je veux dire, il passe les pièges, il analyse, il fait plein de trucs, il a son fouet, il combat les méchants, il fait des trucs extraordinaires. Mais il gagne pas tout le temps, vraiment pas tout le temps, si vous regardez bien cette saga. Et croyez-moi, ça me fait du mal de dire qu'Indiana Jones n'est pas extraordinaire tout le temps dans la saga et que parfois c'est un loser. Ça fait mal au cœur. Donc, pour revenir en conclusion de cette petite vidéo, Indiana Jones dans le premier film est très important pour l'histoire, sinon il n'y a juste pas d'histoire. Et ce que certains reprochent au premier film, on le voit dans d'autres films et dans d'autres situations.
Ce qui en fait du coup pas un si winner que ça, et ça me fait mal. Mais en tout cas, il y a un truc qu'on pourra jamais reprocher à Indiana Jones, une chose sur laquelle il est hyper fort, sur un truc sur lequel il est ultra winner, c'est que grâce à lui, on a le droit à 3 superbes films pour notre plus grand bonheur et qui sera bête de s'en priver. Donc rien que pour ça, je kiffe. Je sens que cette vidéo va se faire détester, mais si vous analysez bien, vous vous rendrez compte de ce que j'ai dit. Attention, j'ai pas dit qu'il perdait et que c'était un loser tout le temps. J'ai juste dit que c'était pas un si grand winner que ça. Je préfère le répéter, sait-on jamais. Merci à ceux qui ont regardé cette vidéo jusque là. Allez, ciao tout le monde.